Votre grandeur, je dois implorer une audience une fois de plus. Qu'en est-il, pleurnichard du globe? C'est les platistes, monseigneur. Ils posent des questions sur les navires qui disparaissent sous la courbure du globe. Clairement, les navires qui s'éloignent d'un observateur disparaissent d'abord au niveau de leur coque, ce qui prouve qu'ils descendent au-delà de la courbe. Exact. Bien sûr que c'est le cas. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Les idiots de la Terre plane utilisent leur caméra zoom pour amener des bateaux qui ont disparu derrière la courbe à la vue de tous, la coque et tout le reste. Puis ils disent que cela prouve que les bateaux ne disparaissent pas à cause de la courbure de la Terre. Que dois-je répondre, votre honneur? Idiot, n'as-tu pas encore appris le mot magique? Quel mot magique? Réfraction. Réfraction. La lumière se courbe, petit insolent. Regarde une paille dans un verre d'eau. Quand les bateaux disparaissent derrière la courbure du globe, les platistes zooment simplement sur l'image réfractée comme la paille dans le verre d'eau. Donc la lumière se plie à la courbure du globe pour leur montrer une image réfractée lorsqu'ils zooment. On a quand même l'impression qu'ils zooment sur le bateau lui-même. Et ne semble pas traverser l'eau comme dans votre exemple avec la paille et le verre. Tu oses remettre en cause mon autorité, tête de globe? Bien sûr que non, votre majesté. C'est juste que les platistes disent que tout est lié au point de fuite et à la perspective. D'après eux, les coques de bateaux disparaissent du bas vers le haut, en raison de la nature de notre vision et non de la courbure du globe. Ils disent que nos yeux donnent l'impression que le sol lointain semble s'élever vers l'horizon, de la même façon que le ciel lointain semble descendre vers l'horizon. Et que c'est la raison pour laquelle des lampadaires de même hauteur semblent se raccourcir au fur et à mesure de la distance, et pourquoi les avions volant à une altitude constante semblent descendre vers l'horizon. Foutaise. De tout le méli-mélo de cette populace que j'ai entendue, celle-ci emporte la palme. L'horizon est la courbure physique du globe et non pas une ligne perspective subjective. Certes, commandeur suprême. Mais alors, si les vaisseaux disparaissent au-delà de la courbure, à quelques kilomètres au niveau de la mer, comment se fait-il que des ballons amateurs lancés à haute altitude, atteignant des hauteurs de plus de 32 km et capables de voir à des centaines de kilomètres et dans toutes les directions, voient toujours un horizon parfaitement plat à 360 degrés? Parce que, petit insolent, une hauteur de 32 km est minuscule par rapport à l'énormité de notre globe terrestre. Il faudrait être beaucoup plus haut en altitude pour remarquer toute courbure. Donc vous dites qu'au niveau de la mer, les navires disparaissent derrière la courbure du globe à quelques kilomètres seulement? Mais qu'à haute altitude, on ne voit toujours pas la courbure du globe, même à des dizaines de kilomètres. Faites que cela ait du sens pour moi, mon contrôleur. N'avons-nous pas ici un double standard? Je vais te dire quel est le double standard. Le double standard, c'est d'agir comme si les platistes avaient une quelconque norme pour commencer, et que la seule raison de leur existence à notre époque est due à un échec du système d'éducation. Peut-être, mais hélas, j'ai une autre question. Quand les platistes demandent pourquoi, un hélicoptère ne peut pas simplement rester en vol stationnaire et attendre que la bout de toupie et la terre qui se trouve en dessous l'amène à sa destination. Nous l'aurions au nez, n'est-ce pas? Bien sûr, mignon. L'atmosphère entière se déplace à l'unisson, avec le globe en rotation, comme un moule gelé, afin que l'hélicoptère reste au-dessus du même point géographique en permanence. À l'identique, les avions ont le même cadre de référence avant le décollage et après l'atterrissage, de sorte qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, sans avoir à tenir compte de la rotation. Mais même si l'atmosphère tourne parfaitement synchro avec la Terre d'est en ouest à plus de 1600 km/h à l'équateur, cela ne devrait-il pas signifier que les avions voyageant vers l'est au-dessus de l'équateur à une vitesse moyenne de 800 km/h devraient arriver à destination près de 3 fois plus vite que lorsqu'ils voyagent vers l'ouest? Non, esclave. Le cadre de référence, la gravité, les mots à la mode, la force de Coriolis, l'argument de l'autorité, disparaît. Au sujet de l'effet de Coriolis, maître,
Vous dites que les hélicoptères et les montgolfières peuvent planer au-dessus de la Terre en rotation pendant des heures, sans avoir à s'inquiéter ou à calculer un quelconque mouvement parce que l'atmosphère tourne exactement à l'unisson avec le globe terrestre exact. Alors pourquoi prétendez-vous aussi que les tireurs d'élite qui tirent des projectiles doivent absolument tenir compte de la direction de la rotation de la Terre avant de tirer? Pourquoi la Terre en rotation sous la balle pendant une fraction de seconde aurait un tel impact, alors que la Terre en rotation sous les avions et les hélicoptères pendant des heures serait complètement négligeable? N'est-ce pas là un autre deux poids deux mesures du globe, votre honneur? Comment se fait-il que la Terre tourne sous la balle, mais pas sous le ballon? Et que se passerait-il si un sniper tirait du haut d'une montgolfière? Monseigneur, où êtes-vous? Quelle est la réponse? Que dois-je dire aux platistes?